bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment votre autre se sent-il sans vous. Que vous soyez ensemble, éloignés ou séparés, regardons ensemble comment se sent-il sans vous. Pour ce faire, choix 1, choix 2. C'est parti. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, comment se sent-il sans vous? Alors, je te ressens, il vous ressent. Donc la 5D, le rêve, tu es en moi. Donc déjà, il y a une alchimie, il y a une connexion. On le voit d'ailleurs avec la carte, je ne sais pas si vous voyez bien. La connexion de l'esprit et du cœur. Donc de toute façon, il ressent peut-être que votre mal-être, il ressent peut-être votre solitude, il ressent peut-être la même chose que vous, ou alors il ressent votre éloignement, votre indifférence, en tout cas ce qui vous concerne en ce moment. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la 5D, c'est-à-dire que c'est l'instinct, les ressentis qui parlent. Vous savez, quand on ressent quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi, c'est pas palpable. Et il y en a même qui vont aller jusqu'à vous avoir en fait dans leurs rêves. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient rêvé de vous et rêvé de ce que vous ressentez pendant cette absence. Et après, évidemment, on a l'attraction. Il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous qui vous amène l'un vers l'autre. Et il y a une attraction, hein, c'est vraiment le mot, une attraction, vous êtes attirés l'un vers l'autre, même si vous êtes séparés physiquement, même si vous êtes séparés réel, au niveau de sentimentalement parlant, je dirais, il y a quelque chose quand même qui vous lie. Voilà. Vous êtes liés par quelque chose et cette personne le ressent. On va creuser. Je vais commencer par les tarots. Tiens, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé les tarots. Avec le tarot The Light Seers Tarot, le tarot de la voyance, hein, qui est juste très beau. Alors, comment se sent-il quand vous n'êtes pas là, hein, sans vous? L'as de bâton, il est attiré par vous, déjà. Hein, l'as de bâton, on a une attirance, toujours pareil. Hein, il a envie de commencer quelque chose avec vous, il a envie d'être vers vous, il a envie, il a cette passion comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui l'envahit. Il y a cette approche, en fait, il y a cette attraction physique déjà. Parce que quand on parle de bâton, c'est la passion, donc il y a une attirance physique. Déjà, vous lui plaisez physiquement, mais il n'y a pas que ça. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attire. Après, on a quoi? On a le 5 d'épée. Bah ouais, c'est le mental. Alors là, ça cogite, hein. Quand il est éloigné de vous, alors il c'est l'autre, hein, que ce soit une femme ou un homme, évidemment, hein, vous représentez, selon votre situation. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment, les épées, de toute façon, c'est tout ce qui est intellect, tout ce qui est mental et tout ce qui est difficulté. Donc déjà, il a une sensation de défaite, il a une sensation de faiblesse, il se sent faible sans vous, il se sent affaibli. Il se sent complètement démuni. Que vous soyez en couple ou pas, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont juste éloignées à cause du professionnel ou à cause je dirais, d'une distance géographique. Mais en fait, c'est comme si il n'était pas complet. Hein. Il se sentait seul et incomplet quand vous n'êtes pas là. En fait, il est tellement habitué, ou alors il est tellement maintenant habitué à votre présence, que quand vous n'êtes pas là, il y a une sensation de vide. Et ça le fait beaucoup réfléchir, ça le fait beaucoup cogiter. Et il y a une angoisse, en fait, hein, qui se crée quand vous n'êtes pas là. Allez, on continue. Comment se sent-il sans vous? Sans toi qui regarde la vidéo et qui a choisi le choix 1. Alors, ça fait trop de cartes. Ah bah celle-là, elle se tourne. Oh, ah oui, d'accord. The Tower, il est complètement bouleversé.
Alors, je pense que la plupart de ceux qui regardent le choix 1, ce sont des personnes qui sont en conflit hein, actuellement et qui sont, voire même en séparation. C'est la majorité parce qu'on a quand même The Tower. The Tower, c'est fort, c'est une rupture, c'est un choc, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose aussi d'inattendu. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à cette rupture, ils ne s'attendaient pas à cet éloignement, ils ne s'attendaient pas à cette réaction de votre part aussi, pour certains. Mais pour ceux qui sont en couple, mais qui sont juste éloignés en ce moment parce que la vie fait que ils n'ont pas le choix, hein, bah ça le, c'est quand même quelque chose qu'il n'apprécie pas. Hein. The Tower, c'est vraiment, il se sent complètement démuni sans vous. Comme s'il y avait une habitude, hein. Il y a des habitudes qui se sont créées. On s'attache finalement... alors, autant c'est vrai que la jante masculine met du temps à s'attacher, mais par contre, quand elle est attachée, bah, c'est fort. C'est beaucoup plus fort à la limite que le genre féminin, que l'énergie féminine. Hein. Ils mettent peut-être plus de temps, mais alors par contre, quand ils sont vraiment attachés, c'est quelque chose de très très fort. Et du coup, ils ont comme une sensation, moi je ressens comme une sensation d'étouffement hein, pour certains. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène, il leur manque quelque chose, il leur manque leur moitié, il leur manque leur équilibre, il leur manque la personne qui les guide, qui les rassure, qui leur permet d'avancer. Vous savez, quand on est un seul être, le dicton dit, et c'est réel, et ça peut s'avérer surtout quand on a des sentiments réels et sincères, un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Ben, c'est vraiment la sensation que j'ai pour ceux qui ont choisi le choix 1. Votre autre est complètement perdu sans vous. C'est vrai, c'est marrant, mais c'est vrai. Alors peut-être qu'il ne vous le dit pas, hein, mais... alors bon, c'est sûr, pas une séparation au bout de quelques heures ou de quelques jours. Moi, je vous parle quand ça commence à quand, alors, évidemment, chacun a une perception du temps différente. Hein. Il y en a, ça va être 2 jours, 2 heures, 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Bon, 2 ans, je pense que c'est pas aussi long que ça. Hein. Mais au bout d'un certain temps, selon les personnes, c'est vraiment ce que ressent la personne quand vous n'êtes pas là. Ouais, d'accord? Donc, je pense que la séparation, elle dure depuis un certain temps. Pour certains. Ou alors, au moins... Alors, c'est marrant parce que j'ai le chiffre 2. Au moins 2 jours, 2 semaines, 2 mois. C'est vraiment ce que j'ai. Hein. On me le donne, donc je vous le dis. Voilà. Voire même 1 semaine pour certains. Vous voyez, c'est selon le seuil de tolérance de chacun. Alors, comment se sent-il quand vous n'êtes pas là? Sans toi. Alors, peu importe la relation hein, que vous avez. Et après, on va essayer de creuser à quoi pense-t-il. Mais déjà, comment se sent-il? Bon, ça veut pas. On va aller les chercher. Alors, 2 de pentacle, bah oui. Mitigé, complètement désorienté, indécis, parce que c'est quand on jongle entre deux sentiments. Donc, je dirais que c'est entre la raison et le cœur. C'est-à-dire, bon, ah, c'est bon, ça fait 1 semaine que tu l'as pas vue, calme-toi. Elle n'est pas partie bien loin, elle est partie en formation, ou alors elle est partie voir sa famille. Mais, au bout d'un moment, vivement qu'elle revienne. Après, si c'est une séparation suite à une dispute, bon, bah, au bout de combien de temps je dois la rappeler, au bout de combien de temps je vais avoir des nouvelles, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Cette personne est partagée. Et avec ce 7 de pentacle, il sent que... Alors, c'est marrant parce que plus vous allez vous éloigner de votre autre, plus cette personne, bizarrement, mais je dirais en même temps que c'est logique, cette personne va vouloir faire des efforts. Le 7 de pentacle, c'est vraiment la carte des récoltes, du perfectionnisme, de la compétition hein, et de la patience. C'est-à-dire que cette personne, alors soit elle va patienter, elle va vous laisser prendre votre prise de recul,
Mais en même temps, ça lui permet aussi à elle, à cette personne, de prendre du recul aussi et de se demander ce qui allait, enfin ce qui ne va pas dans votre relation, où ça a péché, quels efforts il faut faire pour, je dirais, recréer le lien entre vous. Et il y a une remise en question. Voilà. Que vous soyez en bon terme ou en mauvais terme, cette personne ressent qu'il faut faire des efforts, qu'il y a une remise en question par rapport à votre couple. Et du coup, bah, ça a des bienfaits finalement pour votre relation. Comme quoi, l'éloignement, ça n'a pas que un côté négatif. Hein. Parce que bien souvent, on se dit, oh là là, j'ai plus de nouvelles, je me suis séparée, c'est la fin du monde. Mais non, ça permet justement de remettre les pendules à l'heure. Allez. Ouais, non, je vais voir avec... Que ressent-il? Non, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne sais même plus du coup. Alors, comment se sent-il quand vous n'êtes pas là? À quoi pense-t-il? Voilà, c'était ça. À quoi pense-t-il quand vous êtes loin de lui ou d'elle? Pour ceux qui ont choisi le choix. Ah, moi j'aime bien quand ça saute. Je traverse une mauvaise passe. Bah voilà, il n'est pas bien, hein, tout simplement. Votre autre, il ou elle, n'est pas bien. On parle de foudre karmique, d'épreuves, de conflits, de colère intérieure, attention. Hein. Cette personne s'en veut, quelque part. Alors, c'est pas forcément qu'elle est fautive, hein, mais à un moment donné, on se dit, bah mince, j'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On se remet en question. Donc cette personne bah, n'est pas bien, tout simplement. Hein. J'ai des blocages. Après, elle se rend compte qu'en fait, elle a peut-être aussi des blocages, des énergies. Alors, il peut y avoir des énergies tierces, il peut y avoir des liens toxiques, il peut y avoir un trop-plein d'émotions. Mais cette personne se rend compte que finalement, elle a peut-être un travail à faire sur elle et que les blocages ne viennent pas que de vous, mais peuvent venir aussi de lui ou d'elle. Donc ça, c'est bien, c'est une prise de conscience. Allez, à quoi pense-t-il? Crois en moi. Donc cette personne, quelque part, vous dit, hein, par la pensée, hein, on est en 5D là, crois en moi et confiance en moi. Je vais acter peut-être mes paroles, parce qu'il va y avoir des actes. Hein, je pense que peut-être pour certains, vous reprochez à cette personne, bah, vous savez, les paroles, les paroles, les paroles, et... Voilà, toujours des paroles, bah, à un moment donné, il faut acter. Il faut poser des actions, il faut faire ce qu'on dit, et le faire dans la matière. D'accord? Donc faire du concret. Et avec sincérité. Donc cette personne, en fait, cogite à quoi elle pense, à se dire, bah écoute, tu peux compter sur moi, tu peux avoir confiance en moi, ou alors il faut peut-être que je regagne sa confiance hein, aussi, tout simplement. Et il faut que je sois peut-être plus sincère, il faut que je bouge un peu plus et que je fasse un peu plus d'action. Parce que je pense qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a peut-être pas assez d'actes. Alors, à quoi pense-t-elle? Je suis instable, aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. Bah, cette personne se dit, pour certains, hein, c'est toujours pareil, hein, il faut que ça vous parle, hein, bah, en fait, cette personne prend conscience qu'elle a une certaine instabilité. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Elle-même ne sait peut-être pas où elle en est, ne sait peut-être pas ce qu'elle veut. Il y a une certaine forme d'instabilité en elle. Donc un coup je veux, un coup je veux pas. J'ai envie d'avancer avec cette personne, mais en même temps j'en ai peur. J'ai peur de l'engagement, j'ai peur d'avancer avec elle. Et ça, je pense que ça lui permet de prendre conscience aussi qu'elle a... pas qu'elle a un problème, parce que il y a des personnes qui sont instables sans vraiment faire exprès. Mais se dire, bah, écoute, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Parce qu'à un moment donné, quelque part, le fait quand il y a un éloignement, elle se dit, est-ce que j'ai envie d'avancer avec cette personne ou pas? Elle se pose en fait des vraies questions.
Et puis ça peut peut-être créer un manque, hein, parce que je pense que des fois, il faut créer le manque. C'est comme ça qu'on se rend compte des réels sentiments qu'on peut avoir envers l'autre personne ou pas. Parce que peut-être qu'au départ, c'est juste de la passion. Et puis finalement, on se rend compte que quand cette personne est éloignée, bon, au début, oui, on est un petit peu désemparé. Mais finalement, on est pris par la vie, par le professionnel, par les amis, etc. Et puis, on se rend compte que bah, cette personne, elle nous manque pas tant que ça, pour certains. Ou alors, au contraire, bah, cette personne nous manque beaucoup plus qu'on aurait cru. Toi, bah, il pense à toi. Voilà. Tout simplement, à quoi pense-t-il, votre autre, à toi? À la non, attendez, j'arrive pas à parler. Polarité féminine. Donc, on est plus vers, donc on est plus dans les énergies masculines qui va vers la polarité féminine, le yang, et le contrôlant, parce qu'il sait quand même quelque part que tu as le contrôle. Tu as le contrôle de tes sentiments, tu as le contrôle de cette relation, et que c'est toi qui peux faire avancer les choses, ou alors briser les choses. Il sait que tu as le contrôle. Il n'est pas dupe. Hein. Mais en fait, il pense à toi, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Que ressent-il pour toi? Tiens. On a vu que ressent-il? Que pense-t-il? Que ressent-il pour toi? Waouh, bon, la réussite. Déjà, il est fier et content de t'avoir connu. Pour lui, c'est une réussite, c'est une belle rencontre. Déjà. Après, on nous parle d'un homme âgé. Donc, est-ce que cet homme est plus âgé que toi? Est-ce que cet homme a une maturité plus importante? Alors, peu importe, hein, selon son âge. Mais on sent que cette personne a quand même une certaine maturité. Même s'il a 20, 30, 40, enfin, même s'il n'a pas un âge avancé, on sent que dans l'homme âgé, c'est comme si cette personne avait déjà vécu beaucoup de choses, avait déjà un parcours de vie assez lourd, et qu'en fait, on sent quand même une lourdeur, on sent quand même un passif chez cette personne. Allez, que ressent-il pour toi? En ce moment, hein, au moment où vous regardez la vidéo. Alors, cette personne ne vous a pas tout dit. D'accord? Il y a des secrets. Alors, ça ne veut pas dire forcément tromperie, trahison. C'est juste que cette personne a un jardin secret. Et cette personne, alors peut-être tout simplement a du mal à s'exprimer, a du mal à exprimer son amour, a du mal à exprimer ses angoisses, ses peurs. Il y a des personnes qui ont du mal à communiquer, hein, tout simplement. Ou bien, tout simplement, ou alors, cette personne ne vous a pas tout dit. Son passé, ses sentiments, sa façon de voir les choses. Il y a encore des non-dits. Après, malgré tout, il y a quand même une loyauté, une fidélité. Donc, qu'elle ressent cette personne? Bah, elle est quand même loyale. Elle est sincère. En fait, quand on dit loyal, loyauté, fidélité, c'est que c'est quand même des sentiments réels. C'est pas quelqu'un on va dire, qui a l'intention, sciemment, hein, en tout cas, hein, c'est pas quelqu'un qui a l'intention de se moquer de vous. C'est quand même quelqu'un qui est fidèle en tout cas dans sa façon d'être, dans ses sentiments, qui n'a pas envie de vous tromper, qui n'a pas envie de se moquer de vous. On sent quand même de la bienveillance. Voilà. Mais, cette personne, la tempête, cette personne est en ce moment confuse. Cette personne est perturbée. Cette personne vit des choses peut-être difficiles en ce moment, ou alors tout simplement, vous êtes dans une période de colère, de conflit, de séparation et de dispute. Voilà. En tout cas, il y a du remue-ménage dans sa vie ou dans sa tête, en tout cas dans son cœur, quand vous n'êtes pas là. Donc, que ressent-il? Ben, je dirais un chamboulement. Hein, quand vous n'êtes pas là, il y a quelque chose quand même qui le chamboule au fond de lui. Hein. Alors, on continue avec l'oracle de Mika.
comment il s'appelle? Le Loverdose. Voilà, Loverdose de Mika. Alors, que compte-t-il faire, en fait, hein, par rapport à cet éloignement? Que compte-t-il faire? Oh, cadeau! Bon, bah, je pense que pour la plupart, il compte vous recontacter, revenir vers vous, ou pourquoi pas, carrément, vous faire une belle surprise avec un joli cadeau. Waouh! Bon, bah, voyez comme quoi, cet éloignement est positif. Waouh! Que des belles cartes! Pour certains, alors pour la plupart d'entre vous, on nous parle carrément d'engagement. Donc cette personne va un peu plus vous montrer son attachement, va un peu plus vous montrer son intérêt qu'il a pour vous. Et pourquoi pas carrément s'engager avec vous. Waouh! Là, on a, alors je vous la tourne, c'est la trahison à l'envers. Donc si jamais cette personne n'a pas été honnête, a eu des mensonges vous concernant, ou ne vous a pas tout dit, bah, la preuve c'est qu'il y a des secrets. Bah, on vous dit que la trahison est à l'envers. Donc cette personne compte changer de fusil d'épaule, compte changer sa façon de faire avec vous. Donc peut-être que jusqu'à présent il n'avait pas été très honnête, ou du moins bon, pas complètement investi, ou un peu superficiel. Enfin bon voilà, hein, comme certains dans un couple, il y en a qui s'investissent plus que l'autre. Et bien là, le fait que vous soyez éloigné, bah, cette personne prend conscience que bah, faut arrêter tout ça. Faut arrêter d'être faux, faut arrêter de ne pas tout dire, faut arrêter de trahir, voire même hein, si carrément il y a eu tromperie ou trahison. Faut arrêter les mensonges et faut être vrai. Voilà. C'est comme si cette personne avait grandi d'un coup, d'où l'homme âgé. Il y avait une prise de conscience et donc une maturité qui va se faire d'un coup. Et après, on nous parle de vengeance, parce que je pense que ça vous concerne plus, vous. Bizarrement, je ressens que c'est plus de votre côté. C'est qu'en fait, quelque part, alors, votre hôte prend ça comme une vengeance. C'est-à-dire, bon, t'as pas été cool avec moi, tu m'as trahi, ou tu m'as pas tout dit, ou tu t'es pas investi, ou peu importe ce que vous le reprochez, ou tout simplement, tu es loin de moi et, bon, ça commence à bien faire. Il va peut-être falloir que tu déménages, il va peut-être falloir que qu'on se retrouve plus vite, ou je sais pas. En tout cas, bon, vous me direz dans les commentaires. Bah, votre hôte prend ça comme une vengeance de la vie. Alors, c'est peut-être pas de votre faute, hein. Ou alors une vengeance personnelle de votre part. Voilà. Allez, que compte-t-il faire par rapport à ça? Si on peut avoir une autre carte. Bon, en tout cas, il y a une belle démarche hein, suite à ça. Hein. On sent quand même qu'il y a de belles choses qui se prononcent. Allez, que compte-t-il faire par rapport à cet éloignement quand vous êtes loin de lui ou d'elle? Allez, une dernière. Voilà. Voilà, nouveauté. Eh bien, c'est comme si vous alliez avoir une nouvelle personne. C'est comme s'il allait y avoir, donc par la nouveauté, c'est un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, un nouvel état d'esprit et une nouvelle attitude aussi pour certains de vos autres. C'est comme si vous alliez retrouver un homme ou une femme, un homme nouveau, une femme nouvelle, peu importe hein, le genre de votre ou le sexe de votre autre, mais il va y avoir de la fraîcheur, de la nouveauté dans votre relation. Et je pense que ça peut être bénéfique. Hein. Ça peut être que bénéfique pour vous. Bon, bah ça va de très belles choses en perspective. On va terminer en carte conseil par The Romance Angels Oracle Cards. Donc, bon, bah, vous connaissez de Doreen Virtue. Les cartes de la romance, les cartes des anges, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Enfin vous la connaissez, les cartes de l'amour, moi j'appelle ça aussi. Allez, quel conseil, attendez, je vais la garder quand même, je ne sais pas, elle est sortie. Quel conseil peut-on vous donner par rapport à cette relation? Alors, on nous parle de religion factor, donc il peut y avoir des facteurs religieux, des facteurs, des points de vue différents, des façons de voir les choses différemment, donc selon ses principes, selon ses croyances,
Donc, il y avait en tout cas une différence entre vous. Alors, différence d'âge, différence de religion, différence de voir, enfin une différence de voir les choses, tout simplement. Hein. On peut avoir des avis, des opinions différents. Alors, comment mener une relation? Alors, il y en a certains qui vont vous dire, bah écoutez, bah, au gré du vent, hein, au jour le jour. Il y en a qui sont plutôt à projeter, à se projeter dans une relation. Enfin voilà, il y a quand même déjà une différence par rapport à à vous deux. Vous êtes influencé en tout cas par, bah, peut-être par une nationalité, par comment est-ce que je pourrais dire ça? Euh, Par la famille, hein, parce qu'on a une éducation différente, on a une religion différente, on a une façon de voir les choses différentes. Enfin, en tout cas, il y a quand même des choses à la base qui diffèrent pour vous deux. Codépendance. Donc après, il ne faut pas non plus que cette relation, vous devenez addict. Hein. Des sentiments, oui. Un lien, oui. Mais il ne faut pas non plus une codépendance. Il ne faut pas devenir dépendant de l'autre. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. Après, on vous dit love yourself first. Vis cet amour comme si c'était le premier. D'accord? Voilà. Vivez les choses un petit peu aussi comme si c'était votre premier amour, avec beaucoup de respect, beaucoup de magie, beaucoup de romantisme, beaucoup d'attraction. Donc même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, 30 ans que vous êtes ensemble ou 2 jours, bah, il faut renouer un petit peu cette magie. Je pense qu'il manque un peu de magie aussi pour certains couples. On rentre un peu dans des habitudes au quotidien et en fait, il manque un peu cette alchimie que vous aviez en fait au départ hein, quand vous venez de vous rencontrer. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Stay optimistic about your life. Donc, reste optimiste par rapport à ton histoire d'amour, par rapport à ton love life, donc à ta vie amoureuse. Voilà, reste positif. Alors, je pense que pour certaines personnes, on a tendance toujours à voir le négatif qu'il y a dans une relation ou à reprocher toujours ce qui ne va pas. Mais il faut peut-être pointer du doigt ce qui va, ce qui vous plaît chez l'autre personne, ce qui va quand même entre vous, et non pas toujours pointer du doigt le négatif. Et je pense que c'est un peu bon la nature humaine qui veut ça, mais à un moment donné, faut changer un peu la donne et voir ce qui va dans votre relation, ce qui vous convient, ce qui vous apporte du bonheur et ce que cette personne a de bien. Hein. Pas toujours ce qu'elle n'a pas enfin ce qu'elle ne vous apporte pas, ce qu'elle n'a pas bien fait, etc. On est toujours en train de sortir un petit peu trop la négativité des gens ou la négativité des choses. Et en fait, posez-vous la question, dites-vous, bah finalement, bah, depuis que j'ai rencontré cette personne, bah, elle m'a beaucoup aidé, je sais pas moi, à me libérer de mon passé, à avoir une certaine insouciance que je n'avais pas, j'étais peut-être trop sérieuse, euh, avoir en fait une ouverture d'esprit, avoir d'autres horizons, etc., etc. Enfin bref, tout ce que cette... Posez-vous la question en fait, qu'est-ce que cette personne vous apporte de positif? C'est comme si vous faisiez un peu vous savez, un tableau, vous mettez ce que cette personne vous a apporté de positif depuis que vous l'avez rencontré et de négatif. Et à vous de peser la balance. Mais je dirais que commencez pas bon, à pointer du doigt. Vraiment, soyez objectif et restez en fait dans la bienveillance et vous dire, bah voilà, cette personne ne m'a pas apporté que du mauvais. De toute façon, quand on rencontre quelqu'un, cette personne ne peut pas vous apporter que du mauvais, c'est pas possible, ça n'existe pas. Si on vous a mis cette personne sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elle doit vous faire travailler peut-être certaines choses, c'est qu'elle doit vous faire avancer sur certains points. De toute façon, ce n'est pas une rencontre par hasard, c'est que cette personne, de toute façon, vous apportera quelque chose ou quoi que ce soit à un temps donné dans votre vie. Donc, ça sera peut-être de courte durée ou de longue durée, mais on ne rencontre jamais les gens par hasard. Voilà, on va terminer sur ces beaux messages et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker,
à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Comment se sent-il sans vous? Alors, rejet, cette personne se sent complètement rejetée. On nous parle de défiance, de déni, de panique ou de masque fuyant. Donc cette personne, limite au départ, pour certains d'entre vous, cette personne va fuir. Hein. Donc pas de nouvelles, silence radio, etc. Mais c'est suite en fait à une sensation de rejet. Cette personne va limite en fait paniquer et c'est sa façon de s'exprimer. Mais on vous dit malgré tout que cette relation d'une part est protégée et cette personne va faire, je dirais, va paniquer ou va fuir ou va avoir un déni en fait de ce qui s'est passé, hein, va pas se rendre compte en fait des problèmes qu'il peut y avoir ou pourquoi il y a eu un éloignement, pourquoi il y a eu ces conflits, hein, parce qu'il y a des personnes qui s'en rendent pas compte de suite. Et cette personne en fait va se protéger, va se renfermer sur lui ou sur elle pour quelque part se protéger. On est vraiment dans la protection. C'est-à-dire qu'au premier abord, alors ça c'est vraiment la situation actuelle, c'est les premiers instants, les premiers moments que vous pouvez, qu'on peut ressentir par rapport à votre autre. Donc s'il y a une séparation physique, une séparation sentimentale, un conflit, ou tout simplement une séparation, une distance géographique, mais qui commence à devenir lourde, hein, évidemment, hein, eh bien cette personne va se refermer sur elle pour se protéger. D'accord? C'est comme si au début, elle a besoin de mettre un bouclier, de protéger son petit cœur. Et donc du coup, au début, ça va être un peu courage fuyant. Panique à bord, j'ai pas de nouvelles de cette personne, ou alors cette personne s'éloigne de moi, ou alors cette personne m'a mis une rupture, ou cette personne n'est pas contente, on s'est disputé, n'est pas contente de moi, au début, il va y avoir un éloignement de sa part, et voire même carrément une fuite. Voilà. Mais on vous explique pourquoi, parce que cette personne se sent rejetée quelque part, et a besoin de s'isoler pour protéger son esprit et son cœur. Allez, on va regarder avec le tarot. Comment se sent-il sans vous quand vous n'êtes pas là? On nous parle de l'Empress. Ok. En fait, l'impératrice, c'est quand même une arcane majeure. Hein, c'est quand même quelque chose qui est fort. Ça représente la mère. Et c'est ça. C'est qu'en fait, cette personne ne se sent plus protégée. On le voit hein, dans cette image. On voit une femme qui attend un enfant. Vous voyez, qui attend une grossesse. Hein. Et dans ce ventre, on voit le monde. C'est un peu la planète. Hein. On dirait que c'est un peu la planète Terre, hein, la planète bleue. Hein. Et c'est comme si, en fait, cette personne se sentait... comme quand on est éloigné, un enfant qui est éloigné de sa maman. Il est en insécurité. Voilà. Cette personne se sent en insécurité quand vous n'êtes pas là, parce que quelque part, vous lui apportez la douceur d'une maman. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais vous lui apportez la sécurité, vous lui apportez la douceur, vous lui apportez ce côté maternel qu'on attend en fait d'une maman. Ce côté protecteur, ce côté doux, ce côté dorlotant. Et voilà comment se sent cette personne quand vous n'êtes pas là. Il manque ce lit douillet, il manque ce cocon. Allez, on continue. C'est fort, hein, d'où la protection. Hein. Vous le rassurez, en fait. Hein. Malgré tout, vous le rassurez. Votre autre. Alors, voilà, regardez, le 10 de Pentacle à l'envers. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment la carte par excellence de la famille. Donc, en fait, c'est comme si il se sentait orphelin. C'est fort, hein. Mais c'est comme s'il lui manquait un lien familial. Il lui manquait alors soit une maman, ou soit carrément une famille.
Voilà, il est déstabilisé. C'est comme, voilà, comme si vous avez, il avait été séparé de ses parents, de ses frères et sœurs. Donc c'est quand même, vous faites partie, enfin, votre autre vous voit comme un membre de sa famille. Hein. D'accord? C'est fort. Hein. L'as de bâton et la tour. Alors ça, c'est des cartes qui sont sorties au premier tour. Donc je vais les remélanger. Si elles ressortent, c'est qu'elles devaient vraiment sortir. Eh bah tiens, bingo, l'as de bâton. Donc regardez, quand les cartes doivent sortir, elles sortent. Hein. Vous voyez, je viens de la ranger parce que ce sont des cartes qui sont sorties au premier tirage. Et je me suis dit, bon, peut-être que j'ai mal mélangé. Et regardez, elles retombent. Donc non, l'as de bâton, c'est vraiment l'attirance, l'alchimie par excellence. Vous lui plaisez. Donc en fait, quand vous n'êtes pas là, il y a une sensation de manque. Parce qu'il y a une attirance, il y a une alchimie forte. Et puis il y a une passion. Il y a une passion. Hein. Les bâtons, il ne faut pas oublier, c'est la passion. Hein. Cette personne vibre pour vous. Donc quand vous n'êtes pas là, bah, il manque quelque chose. Hein. Allez. On continue. Comment se sent-il ou se sent-elle quand vous êtes éloigné ou pas, hein, quand vous n'êtes pas là, peu importe. Pour X raisons. La force. Bah, vous êtes sa force en fait. Hein. Vous êtes sa motivation. Si vous êtes la personne qui lui donne, je dirais, qui lui donne de l'énergie pour avancer. Vous êtes un peu son mentor, hein, quelque part. Hein. Dans le choix 2, vous êtes un peu son mentor. Hein. Son leitmotiv dans la vie. La force. Vous voyez, vous lui donnez de l'énergie, de la détermination pour avancer. C'est beau. Allez, comment se sent-il quand vous n'êtes pas là? Comment se sent-il sans vous? Là, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais aller les chercher ou elles vont tomber. Voilà, on va prendre ça, juste celle qui est au-dessus. Le 3 de coupe. Enfin des coupes, parce que j'allais dire, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de coupes. Eh bien, cette personne, quand vous n'êtes pas là, bah, elle a envie, en fait, tout simplement de se réunir avec vous. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte des célébrations, de la fête, de la réunion. Donc, en fait, elle a envie de vous retrouver. Voilà, hein, tout simplement, de faire la fête avec vous, de se réunir et de vous revoir. Voilà. En même temps, je dirais, ça va de soi. Quand vous n'êtes pas là, elle a envie d'aller vers vous, elle a envie de retrouvailles et elle a envie de se réunir, voire même de faire la fête avec vous. Super. Allez, à quoi pense-t-il quand vous n'êtes pas là? Votre autre a des doutes. Elle se pose beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans l'indécision. Elle est beaucoup dans la réflexion. Elle réfléchit beaucoup. Bon, en même temps, c'est normal parce que quelque part, elle a le temps de réfléchir. On nous parle d'injustice. Donc, pour ceux qui se sont disputés, qui sont en réelle séparation, hein, qui sont en rupture, hein, on nous parle d'injustice. Hein. Cette personne ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle trouve ça injuste. Et elle se demande un petit peu qu'est-ce qui lui tombe sur la tête. Hein. On voit bien l'image. Hein. Vous voyez le marteau là qui frappe le monsieur là. Voilà, c'est comme si elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Le ciel lui tombe sur la tête. Oh, The One, magnifique. Je ne peux pas t'oublier. Magnifique. Histoire unique, amour éternel, lien indéfectible. Bah ouais, quand vous êtes par là, cette personne est perdue parce que vous êtes The One. Je ne peux pas
t'oublier. Ben ouais, tout simplement. Beaucoup de sentiments, hein. Beaucoup de sentiments. Après, on nous parle de choix. Cette personne a conscience qu'elle a des choix à faire. Hein. Ego versus âme. Est-ce qu'on reste dans son ego, dans sa fierté et on ne baisse pas ses armes? Ou alors, bah, à un moment donné, on prend son courage à deux mains et on avoue ses sentiments, on avoue que cette personne bah, nous manque et qu'elle n'arrive pas à vous oublier, tout simplement. Voilà. On se positionne. Il faudrait que cette personne se positionne. Du moins, c'est ce à quoi elle pense quand vous n'êtes pas là. Je dis, bah, il faudrait peut-être que j'avoue mes sentiments ou que je lui dise peut-être les choses, qu'il y ait des conversations cœur à cœur et que votre autre mette un peu son ego de côté. Je pense qu'il y a, pour ceux qui ont choisi le choix d'eux, il y a pas mal de vos autres qui ont une certaine réserve, qui ont une certaine fierté et qui, bon, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, ils assument un petit peu plus et ils se dévoilent un peu plus. Hein. Et après, bah, en fait, plus vous allez avoir des silences, plus vous allez avoir de l'éloignement, plus cette personne va être sans vous, plus il va y avoir une prise de conscience, une transformation, une mutation, voire même une renaissance. Et même, pourquoi pas, un redémarrage avec alpha, hein, c'est le A de alpha, donc on repart de zéro, on renaît, hein, vous renaissez, c'est comme s'il allait renaître de ses cendres un peu, hein, et comme si cette personne allait avoir une meilleure version d'elle-même. Donc cette personne va évoluer, va se transformer, tel un papillon, hein, petit à petit, et se rendre compte de bah, qu'elle a évolué. Voilà. C'est par ces silences, par ces ruptures, par ces distanciations, par cet éloignement que certains, en fait, mûrissent, évoluent, voire même se transforment, mais se transforment en meilleure, hein, meilleure version d'eux-mêmes. Hein. Alors, hop, que ressent cette personne pour vous? On va aller chercher un petit peu les sentiments qu'elle a envers vous. Bon, déjà, on a des sentiments forts hein, avec The One. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, bon, déjà, dans un premier temps, cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation. D'où la fuite. D'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 2, au départ, votre hôte va être fuyant. Mais ça s'explique par la prise de recul. Hein. Ensuite, on vous dit tout est encore possible. Rien n'est terminé, rien n'est figé. Ce n'est pas une rupture ou une séparation définitive. C'est juste un moment où vous avez besoin d'une remise en question, chacun de votre côté. Donc on vous dit tout est encore possible. Ensuite, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Votre autre prend conscience qu'à un moment donné, ça ne pourra pas avancer comme ça avec des casseroles. Il va falloir modifier certaines choses pour que votre relation avance et évolue. Vous ne pouvez pas rester dans la situation où vous êtes actuellement. Allez, que ressent votre autre sans vous? Alors c'est marrant, c'est que des parchemins. Hein. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc vous savez, de toute façon, ce que votre autre ressent réellement pour vous. C'est vous qui êtes en relation avec lui ou avec elle. C'est vous qui avez passé des moments avec cette personne. Donc, quelque part, vous connaissez la réponse de ce qu'il ressent réellement pour vous. Hein, vous n'êtes pas dupe. Vous savez si cette personne a des sentiments ou pas pour vous. Profond, hein, je parle. Même si elle ne vous les montre pas. Alors, attendez, je ramasse les cartes. Même si cette personne ne vous les montre pas, toujours, mais à un moment donné, on sait quand même, par son attitude, par sa façon d'être, hein, quand même,
Et vous savez en fait ce que ressent cette personne pour vous, réellement. Si elle tient à vous ou pas, si elle est attachée à vous ou pas. Alors, tout tombe. Ça veut s'exprimer là. Quand on parle de sentiments, ça s'exprime. Alors, que ressent-il pour vous? Calme, sérénité, apaisement. Donc, cette personne, en fait, pour l'instant, bon, bah, comme il est en pleine prise de recul, hein, parce qu'on est quand même dans les énergies actuelles, cette personne, pour l'instant, se sent bien avec vous, se sent serein et se sent, malgré tout, apaisé à votre côté. Même si vous êtes en conflit, même si vous êtes en colère, même s'il y a des hauts, des bas, cette personne, quand même, vous lui apportez une certaine stabilité, avec ce calme, cette sérénité, cet apaisement. Alors, que ressent-il pour toi? Oh, la peur. Bon, après, il y a ça nous rappelle la première carte, hein. Il y a quand même une notion de panique, hein. Donc, cette personne a quand même peur de ses sentiments, peur d'avancer. Il y a quand même une peur quand même qui domine en ce moment, d'où la fuite, hein. Et après, on nous parle de l'été. Alors, la saison d'été est peut-être une saison importante pour vous. Ou alors, l'été, eh bien, c'est aussi la saison de l'enrichissement, la saison du renouveau, la saison de l'abondance. Donc, l'été, bon, bah, c'est un peu l'effet vacances, hein. Donc, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Moi, je dirais, euh, comment est-ce que je vois ça? De la gaieté, du bonheur, de la légèreté. Un peu comme un effet vacances. C'est-à-dire qu'avec vous, cette personne se sent bien, se sent à l'aise, se sent dépaysée, se sent gai, enfin voilà, joyeux. Voilà, c'est vraiment là. Malgré la peur, donc, bon, bah, évidemment, la peur d'avancer avec vous, cette personne, vous êtes quand même quelqu'un qui lui a apporté de l'abondance. Donc, cette personne est quand même se sent bien avec vous malgré tout. On va en tirer davantage parce que comme on a eu que le parchemin, alors que ressent-il pour vous? Eh bien, vous êtes du bonheur, hein, ça représente un petit peu la carte de l'été avant. Et en fait, quelque part, vous êtes son porte-bonheur. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui... C'est comme si vous avez eu la chance de vous rencontrer par cette carte. Voilà. Il ressent, en fait... ouais, comme si vous étiez un peu le porte-bonheur de sa vie et comme si cette personne avait eu la chance de vous rencontrer et que vous lui avez apporté, en fait, quelque part, de bonnes choses, de bonnes ondes positives dans sa vie. Et on nous parle d'un nouveau départ. Donc je pense que là, cette personne attend juste qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait de nouveau un nouveau départ entre vous, ou que... ou pour les relations qui n'ont pas encore démarré, parce que c'est vrai qu'en fait, bien souvent, je parle des personnes qui sont déjà en relation, mais il y a des personnes où les relations n'ont pas encore démarré, hein. En fait, cette personne attend de démarrer, hein, ce début de relation. Peut-être que tout simplement, vous êtes éloignés l'un de l'autre et que vous ne voyez pas en ce moment, parce que vous êtes pris par la vie, par le pro, etc. Et qu'en fait, vous n'avez pas encore démarré la relation. Voilà ce que ça me dit. Donc, ceux qui sont déjà en relation, ils attendent... votre autre attend tout simplement de vous retrouver, de repartir sur de nouvelles bases. Et pour ceux qui n'ont pas encore démarré concrètement, hein, la relation, eh bien cette personne n'attend que ça. Tout simplement, hein. C'est vrai que on a tendance à parler de ceux qui sont déjà en relation, mais il y a tout simplement des personnes qui n'ont encore rien démarré. Et donc on est dans les prémices. Les prémices de la rencontre.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre hôte quand vous n'êtes pas là? Allez, quelles informations? Enfin, que compte-t-il faire? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qui va en découler de toutes ces pensées, hein, de tous ces ressentis? Qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce qu'il compte faire pour remédier à cela? Alors, j'ai trop de cartes. Que compte-t-il faire? Comment tout cela va évoluer? Parce qu'il y a quand même des craintes, hein, donc... Bon, cette personne va reprendre confiance petit à petit en lui ou en elle et en vous aussi, hein. Donc au début, je pense qu'il va y avoir de la panique. Cette personne va se protéger. Cette personne a peur. Alors peut-être peur d'entamer une relation, peur de repartir dans la relation. Bon, il y a des craintes hein, quand même qui ressurgissent. Eh bien, cette personne va petit à petit reprendre confiance en lui ou en elle. Il va moins paniquer, va peut-être mieux gérer ses angoisses et mieux gérer ses peurs. Et va peut-être être moins fuyant aussi. Hein, parce que c'est quand même la première carte qui est sortie. Donc je dirais que c'est un petit peu le fil rouge de votre relation pour ceux qui ont choisi le choix 2. Donc confiance, reprise de confiance et je dirais apaisement, hein, moins de panique. La colère, bah, il va y avoir moins de colère parce qu'on a la colère à l'envers. Donc s'il y avait une certaine tension, bah, les tensions vont s'apaiser. Donc, on va moins crier et plus discuter. Je pense que ça a pas mal crié dans le choix 2 là. On s'est exprimé pleinement, quoi. Bon, bah, cette personne va se rendre compte qu'il y a un lien d'âme. Voilà. Que il y a un lien fort qui vous unit. Que ce n'est pas une rencontre par hasard, qu'il y a une alchimie, une attraction forte. Et bah, ça s'appelle le lien d'âme. Tout simplement. Après, on nous parle de stabilité. Donc, les choses vont se stabiliser. Donc, si vous étiez en plein conflit, en pleine remise en question, etc., en fait, on nous dit que ça va se... alors, la stabilité, c'est pas forcément l'engagement. C'est qu'en fait, vous allez retrouver une certaine sérénité. Il va y avoir un certain calme dans votre... dans la communication que vous pouvez avoir en ce moment. Hein. Donc s'il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de tensions ou des mots forts, hein, il y avait peut-être des paroles blessantes, là on dit ça va de nouveau se stabiliser, la colère va s'apaiser et vous allez retrouver un certain calme. C'est important. Bon, on nous parle quand même d'amour. Donc il y a des sentiments d'amour. Il y a une ouverture, donc cette personne va revenir vers vous, du moins revenir à la communication. Hein. Il va y avoir une ouverture au dialogue. Et après, on nous parle aussi de triangulaire. Donc pour certains, il peut y avoir une tierce énergie. Une énergie tierce. Donc ça peut être une tierce personne. Hein. Après, voilà. Hein. Un homme, une femme. Ou alors de la famille, le professionnel, les enfants, l'argent. Enfin, une tierce énergie qui a perturbé votre couple ou votre relation. Ou le début de votre relation. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu comment est-ce qu'on pourrait dire, des obstacles. Voilà. C'est comme si on vous avait mis des obstacles. Alors ça peut être la distance géographique. Hein. C'est un obstacle quand même assez important hein, quand on est loin l'un de l'autre. Ça peut être donc la famille, l'argent, le professionnel, une rivale ou un rival, évidemment. Hein. Ou alors tout simplement, la tierce énergie, ça peut être la peur de votre autre. Hein. Voilà, cette personne a peur de ses sentiments, a peur d'avancer dans une relation, se laisse vite submerger par des émotions. Parce que la peur, c'est quand même ce qui domine, ce qui peut dominer et faire échouer une relation. Hein. Si cette personne est fuyante, on l'avait, hein, c'est ressorti. Hein. Si cette personne
est toujours un pas en avant, 10 pas en arrière, un coup je suis là, un coup je suis pas là, on-off, instable et panique dès que pour la moindre raison, c'est sûr que pour créer une relation, c'est compliqué, hein. Soit pour la démarrer, soit pour la poursuivre, mais de fuir, d'avoir peur, alors je sais pas, hein, c'est des peurs de l'abandon, des peurs du rejet, des peurs de l'engagement, enfin, il y a plusieurs peurs hein, qui peuvent s'installer chez votre autre. Et tout ça, bah, ça crée une énergie pesante qui peut évidemment freiner, voire même bloquer votre lien, quoi. Hein. L'avancée de votre relation ou carrément pour démarrer une relation, il y a mieux. Hein. Enfin, je veux dire, si cette personne, il vous donne des nouvelles pendant 3 jours, puis après pendant 3 mois, vous n'avez pas de nouvelles, pour avancer, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, je prends des exemples, mais en gros, c'est ça. Hein. Donc, on nous parle quand même d'ouverture. Je pense que cette personne va peut-être un peu plus être présente, va peut-être être moins fuyante et va s'ouvrir davantage. Va peut-être un peu plus gérer ses peurs. Je dis pas que les peurs seront complètement parties, hein, parce que ça, faut pas rêver, mais va peut-être un peu plus contrôler ses angoisses, contrôler ses peurs. Bon, en tout cas, il y a du bon. Alors, ouais, je vais peut-être reposer encore. Qu'est-ce qu'il compte faire? Donc, gérer ses peurs, donc, bah, qui crée évidemment une énergie triangulaire qui est néfaste. S'ouvrir un peu plus à vous. Gérer, bon, bah, évidemment, hein, ça va s'apaiser en cas de conflit. Reprendre un peu plus confiance en lui ou en elle. Et je vais rajouter une carte sur la peur, là. Est-ce que cette peur... Alors, disparaître, peut-être pas, mais comment va-t-il gérer un peu plus cette peur que cette personne a en lui ou en elle? Alors, je vais poser une carte dessus. Allez, on y va. Non, celle-là. Oh, vengeance. Bon, bah ça, c'est pas très sympa, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le hasard à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vengeance? Ouais, cette personne peut se venger par rapport à ses peurs. C'est-à-dire, bon, le hasard à l'envers, c'est que... au départ, cette personne va être mécontente. C'est pour ça qu'elle va fuir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elle allait vous rejeter. Alors moi, par la vengeance, j'entends, c'est comme si elle allait vous rejeter la faute sur vous. D'accord? C'est-à-dire que ces peurs, ces angoisses, elle ne va pas les affronter au début. En gros, c'est pas elle qui a un problème, c'est vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'elle ne va pas assumer ses peurs, se dire, bah tiens, c'est moi qui ai un problème, peut-être que c'est moi qui ne veux pas avancer, c'est moi qui est instable, c'est moi ceci, c'est moi cela. Non, au départ, elle va, par la vengeance, en fait, c'est qu'elle va rejeter la faute sur vous. C'est à cause de vous que ça avance pas, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, ou vous n'êtes pas la bonne personne, ou vous... Enfin bon, c'est vous, en tout cas, c'est de votre faute. En gros, la faute vient plus de vous que d'elle. Il n'y a pas de remise en question hein, au départ. Et on nous dit, le hasard à l'envers, c'est qu'en plus, cette personne va calculer. C'est-à-dire, elle va calculer quelque part, alors, je ne sais pas si ça va concerner tout le monde, mais cette fuite, ce silence radio, cette personne va le calculer. C'est-à-dire qu'elle va faire exprès de ne pas vous répondre, elle va faire exprès de ne pas vous donner de nouvelles. En fait, c'est comme si elle allait vous transmettre sa peur. C'est-à-dire que c'est elle qui a peur, mais elle va vous transmettre ses angoisses par le silence, par des non-dits, par des fuites, par... en fait, sa panique, elle va vous le transmettre de façon consciente, comme si c'était une vengeance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui ai des angoisses, il faut que toi aussi tu en aies. Vous voyez? Alors ça, c'est marrant que ça ressorte comme ça, mais c'est que ça c'était une information que vous deviez savoir. Alors, que compte-t-il faire, à part se venger et à part vous transmettre ses angoisses?
Parce qu'au départ, il y a quand même de bonnes intentions. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a pensé. Hein. Alors, pareil, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme s'il allait vous refiler un peu la balle. Hein. On nous parle de médisance. Donc, c'est quelqu'un qui va pas forcément parler... qui va pas forcément être sympatoche, qui va pas forcément bien parler de vous. Donc ça va être plus des reproches, voilà, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, c'est de sa faute. Vous voyez, au départ, ça va pas être de sa faute à lui ou à elle, en gros. Hein, c'est-à-dire qu'il va tout mettre sur votre dos, d'où les médisances. C'est à cause de vous, c'est elle qui n'a rien compris, ou c'est lui, etc., etc. Et après, on nous parle d'amitié. Donc, c'est quelqu'un qui va d'abord, avant en fait, je dirais, c'est comme si c'était avant-après. Hein. En fait, avant de se réouvrir à vous, avant de prendre conscience qu'il y a un lien d'âme, avant de prendre conscience qu'il faut se stabiliser, donc si c'était quelqu'un d'instable, qui va retrouver une certaine stabilité, qui va apaiser sa colère et qui va reprendre confiance en lui ou en elle, eh bien c'est comme si on nous disait qu'il va falloir d'abord que votre hôte passe par ces étapes. Donc vengeance, médisance, calculer. Cette personne peut être aussi manipulatrice ou calculatrice. Donc elle va calculer les silences, elle va calculer l'éloignement, elle peut, hein, je dis pas elle va, elle peut calculer certains comportements. Donc le fait de s'éloigner de vous, de ne pas fréquenter les mêmes endroits, d'être un peu plus proche de ses amis. Vous voyez, parce qu'il y a l'amitié qui ressort, de se rapprocher un peu plus de ses amis plutôt que de vous. Vous voyez, donc de faire la fête, enfin tout ce qu'on peut faire avec ses amis. De voir d'autres personnes aussi, hein, carrément. Hein. Donc si vous étiez si vous étiez en relation avec des amis en commun, ben c'est comme si cette personne allait tout faire pour rencontrer d'autres personnes, en tout cas être plus vers d'autres amitiés plutôt que vers vous. Vous voyez? Au départ, il va y avoir un rejet, hein, d'ailleurs, de toute façon, on nous l'a dit. Donc cette personne va bien vous faire ressentir que, en gros, je m'en fous. Voilà, la vengeance, c'est ça, c'est un peu je m'en fous de ce qui se passe, je fais ma vie, je vais dire que c'est toi le méchant ou la méchante. J'ai pas encore pris conscience que c'est mes peurs qui prenaient le dessus, mais je vais en prendre conscience après, mais pour l'instant, j'en prends pas conscience. Donc je dirais que votre autre risque de faire un peu n'importe quoi. Voilà. Moi, c'est vraiment le ressenti. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, avant que cette personne prenne conscience du lien qui vous unit, de s'apaiser à sa colère et de se réouvrir à vous dans le dialogue et la discussion et de restabiliser tout ça, il va y avoir un passage un peu chaotique. Hein. Voilà, faut être honnête. Il risque d'avoir pour certains un passage un peu où je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Un peu n'importe quoi. Ou alors, j'ai raison et je reste dans ma fierté, je reste dans mon ego et je reste dans mes idées. Voilà. Chacun va rester un peu de son côté. Bon. Comme quoi, ça nous dit bien qu'il va y avoir des étapes à passer, que ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Et que pour ceux qui ont choisi le choix 2, les choses ne vont pas s'arranger tout de suite. Hein. Il va falloir du temps, il va falloir que votre hôte passe par des étapes de la vie avant que les choses s'apaisent. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à tout cela? Donc, c'est-à-dire que les retrouvailles, la réconciliation pour certains ne va pas se faire de suite. Hein. Alors, autant... dans certains cas, on sent que les choses vont s'atténuer relativement rapidement. Là, je pense qu'il va y avoir un certain temps avant la réconciliation. Hein. Voilà.
faut être honnête. Même s'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, un lien qui vous unit, pour l'instant, votre hôte n'a pas conscience de tout ça. D'accord? Il est dans le déni, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, et dans l'ego. Donc pour l'instant, c'est votre hôte qui pense avoir raison. Et alors, je ne dis pas qu'il a tort sur tout, mais il n'a pas encore pris conscience et il n'a pas pris le recul suffisant pour se remettre en question. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on nous parlait de l'ego tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où c'était. Il y avait la carte de l'ego. Comme quoi l'ego risque de prendre le dessus pendant un certain temps. Alors, je ne sais plus où c'était. Voilà. On nous en parlait. Hein. Pardon. Votre autre a des choix à faire. Soit il écoute son cœur, son âme et ses ressentis, ou soit il écoute son ego. Et je dirais que dans un premier lieu, votre autre va être plein d'ego, plein de fierté, c'est moi je, moi je, moi je, et là ça ressort bien. Mais bon, on nous parle après d'une première étape et ensuite d'une ouverture par la suite. Hein. Mais combien de temps va-t-il se passer entre les deux? Dieu seul le sait. Donc, attraction. Alors, quel conseil peut-on vous donner par rapport à votre autre? Moi, on me parle de patience, hein, quand même. Hein. Et voilà, attraction, alchimie, donc quand même, hein, il y a quelque chose qui est fort entre vous. Ça nous confirme. On nous parle, pourquoi pas, carrément de mariage, hein, d'engagement, hein, de quelque chose qui vous unit. Hein. Vous êtes unis de toute façon par quelque chose. Hein. Même si lui ou elle n'en a pas conscience encore. Hein. Mais bon, ça se travaille avec le temps. Hein. Quel conseil peut-on vous donner par rapport à cet autre qui est dans l'ego? Eh oui, forgiving and learning. Donc de toute façon, votre autre a des choses à apprendre, a encore des choses à vivre. Forgiving and learning, donc il y a encore des expériences, il y a encore des moments qu'il doit vivre avant de comprendre certaines choses. Voilà, avant d'être dans l'ouverture. Donc, laissez votre autre vivre ces moments de panique, ces moments de peur, pardon, et ces moments d'ego, parce que ce sont des choses qu'il faut vivre, qu'il doit vivre, et avant de s'ouvrir à vous, ou de recréer un lien fort, ou pourquoi pas de repartir vers une réconciliation, ou alors d'entamer une relation avec vous, hein, ça dépend à quel stade vous en êtes, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore démarré la relation, parce que je dirais que la personne met des freins, hein. Et il y en a d'autres qui doivent redémarrer la relation, mais pour l'instant, votre hôte est encore des étapes à passer. Et on vous conseille de laisser les choses se faire, de vivre les choses, et comment est-ce que je pourrais dire ça? En fait, c'est... Parce que forgiving and learning, c'est que ça va vous permettre à vous ou à votre autre d'apprendre des choses et de mieux appréhender les choses. Donc, en termes de laps de temps, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de temps. Je ne peux pas vous donner de temps. C'est votre autre qui, lui, selon son rythme et selon les événements, les étapes qu'il a à faire, pour revenir vers vous, il va y avoir un certain temps qui va se dérouler. Voilà. Donc, à vous, je dirais, toujours pareil, hein, vous avez votre libre arbitre. Soit, vous vivez... De toute façon, il ne faut pas attendre hein, les autres. Hein, il faut vivre sa vie. Mais dites-vous que cette personne va prendre son temps. Peu importe le temps qu'il va prendre, pour se réouvrir vers vous.
Maintenant, à vous de savoir si vous lui ouvrez la porte quand il reviendra vers vous ou pas. En gros, c'est un peu ce qu'on nous dit là dans ce tirage. Hein. À vous d'appréhender les choses et de voir si, si vous serez au même point que votre autre et si vous serez toujours aligné. Parce qu'il y a un décalage pour le moment important. Alors, on vous dit qu'à un moment donné, votre autre va arriver quand même aux mêmes énergies que vous. Mais est-ce que vous n'aurez pas avancé entre-temps? Voilà. À voir. Mais bon, ça sera sûrement lors d'un prochain tirage. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, que que ça vous a parlé, que la situation du choix 2 a peut-être été parlant pour vous. Hein. De toute façon, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, sinon le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous a parlé et à liker évidemment et à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles guidances. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.